Agneau de Dieu, nous voulons te dire merci beaucoup pour ce que tu fais dans nos vies, parce que c'est toi qui pourvois en nous le vouloir le faire. Donne-nous la grâce de continuer avec les 40 S. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le 21e S, qui est le soleil. Le soleil, le soleil, le soleil. Alléluia. Vous savez ce que c'est le soleil? Est-ce que vous savez ce que c'est que le soleil? Jésus, Dieu est notre soleil. Yes. Le soleil, c'est le jour. Le jour. Le soleil, il ne peut pas avoir le jour sans le soleil. Et lorsque vous êtes dans le soleil, il faut savoir que vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais si le soleil se couche, on ne peut rien faire. Et quand vous lisez par exemple Jean le chapitre 9, verset 4, il est écrit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, tandis qu'il est soleil. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Lorsqu'on parle du soleil, on parle du jour. Le jour, le jour. Si vous vous réveillez un jour et que vous voyez tout est noir, c'est parce qu'il n'y a pas le soleil et vous ne pouvez rien faire aussi. Dieu a créé le soleil pour présider le jour. Vous savez ça, non? N'est-ce pas? Vous connaissez la parole de Dieu plus que moi. Donc, il faut que vous essayez de vous amuser. En la lisant, en la lisant. Encore. Vous lisez par exemple et Genèse le chapitre 1. Le verset 16 dit, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Vous voyez? Le grand luminaire, c'est ça qu'on appelle le soleil. Le soleil, voilà. C'est ça le soleil. Grand luminaire. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ouais, non? Donc, Dieu, il créa deux grands luminaires. Deux grands luminaires. Deux grands luminaires. Le soleil et la lune. Donc, lorsque il y a le soleil, nous sommes au jour. Si votre vie est au soleil, ça veut dire que tout ce que vous faites est bon. Si votre vie chrétienne est au soleil, ça veut dire que vous avez une vie de transparence, une vie de sainteté, une vie de gloire. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est que nous ne vivons plus dans le soleil. Vous voyez, c'est ça. Il y a tellement de choses qui parlent de la lumière. Quand on parle de la lumière, il faut savoir qu'on vous parle du soleil. Psaume 60, verset 1er dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ça veut dire que ton soleil arrive. Yes. Jésus est notre soleil. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Tu vois, non? C'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de ce que aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses avant qu'il ne soit trop tard. Quand vous lisez le verset 19, il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Ouais, non. Le soleil, a dit à un moment donné même, ce soleil-là, ce n'est pas le soleil qui va nous éclairer. Nos vies chrétiennes ont besoin du soleil qui est Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui éclaire au fond de nous. Voyez, le soleil. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup de personnes tâtonnent. Ils ne maîtrisent pas les œuvres de Dieu. Parce que quand vous décidez de vivre dans les ténèbres, vous ne pouvez jamais plaire Dieu. Le soleil. Quand on dit que vraiment, le soleil de quelqu'un s'est levé. Et je vais te dire une chose. Quoi qu'en soit la nuit, le jour viendra. Demain, le soleil s'élèvera. C'est ça, avec ces mots que j'encourage certains frères. Le soleil s'élèvera demain.
Demain, il y a de l'espoir. Ton soleil se lèvera. Lorsque tu vis dans la lumière, tu dois espérer la lumière. Celui qui marche dans la lumière, qui marche en plein jour, qui marche dans le soleil de Dieu, va avoir la joie. Une vie qui est cachée ne donne pas la joie. Une vie qu'on ne peut pas contrôler ne donne pas la joie. Ouais, non. C'est ça. Vous lisez Romains le chapitre 13. Voilà, nous sommes en train de chercher les choses. Le verset 13 dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Vous ne pouvez pas marcher honnêtement si vous vivez dans la nuit. Vous avez une vie qui a tellement de choses qu'elle reproche. Non. Vous avez besoin de vivre dans la lumière. Voilà. Je vous exhorte. Parce que le monde dans lequel nous sommes maintenant là, trop de cachotterie. Les gens ne veulent plus venir à la lumière. Ils ne veulent plus travailler à la lumière. Ils ne veulent plus vivre la vie chrétienne dans la lumière. Même ce que les chrétiens font aujourd'hui, on ne peut pas vraiment... Ils sont en mesure, ils ne sont pas en mesure de venir l'expliquer. On dit que c'est mon secret. Et ce secret te détruit et tu dis que c'est ton secret. Chaque vie qu'on mène dans le jour, dans le soleil, marche toujours. Parce que s'il y a des erreurs, on verra avec toi et on va les corriger. Quand vous lisez Jean le chapitre 3, le verset 19, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal rêve la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous voyez, la lumière. Yes. C'est ça le soleil. Yes. C'est ça. Notre soleil ne va plus se coucher, ni jour ni nuit, parce que l'Éternel sera avec nous. Notre soleil ne peut plus se coucher, parce que la bénédiction est avec nous, la gloire est avec nous, la sainteté est avec nous, l'amour de Dieu est avec nous. Hey! Il y a des gens qui ne peuvent plus jamais manquer la présence de Dieu, parce que leur vie est une vie claire. Ouais, non? Vous devez voir comment Dieu vous bénit. Que Dieu t'aide. Quand vous lisez le verset 20 encore, vous voyez, Ésaïe 60 encore nous éclaire. Il dit, ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Quand Dieu va commencer par élever quelqu'un, son soleil va être élevé tous les jours. Quand vous obéissez Dieu et que Dieu décide un jour de vous faire le bien, vous n'allez plus jamais regretter. Vous savez, c'est pourquoi quand nous sommes pressés à sortir de nos souffrances, c'est parce que nous ne voulons pas vraiment être bénis pour longtemps. Autant la souffrance dure, autant la gloire va durer. Quoi qu'en soit le temps dans lequel se trouve ta situation, il faut savoir qu'un jour, ton soleil s'élèvera et ne se couchera plus. Ton soleil s'élèvera et ne se couchera plus. Dans Ephésiens 4, verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que ceux qui veulent vivre dans le péché, en plein soleil, doivent savoir que, ils sont en train de courir le danger. Le soleil ne peut pas être là et vous allez vivre en cachette. Tous ceux qui veulent faire le mal, fuient le soleil, fuient la lumière et se cachent pour le faire. Si vous voulez être béni, menez une vie claire, une vie qu'on peut voir, qui peut éclairer vous-même, qui peut vous éclairer vous-même, éclairer ceux qui sont autour de vous et éclairer le monde dans lequel vous êtes. Il dit, ton soleil ne se couchera plus. À partir du moment où tu fais ce que Dieu dit, Dieu va mettre ton soleil en éclat tous les jours. Vous allez voir certaines personnes, ce qu'ils font, ça réussit. Pendant que d'autres sont derrière en train de dire non, et il faut qu'il échoue. Hein. Non, si c'est Dieu que la personne a pris comme appui, son soleil ne va jamais se coucher. Les gens peuvent tout faire pour éteindre ce soleil, ça va encore rallumer. Mon soleil a été forcé d'éteindre, mais Dieu n'a pas permis. Elle est en train de... Ma vie a continué, mon soleil a continué de briller. Parce que on ne peut pas arrêter un fleuve avec une pierre.
si vous êtes sûr de votre Dieu, sachez que tout ce que Dieu vous demande, c'est que vous marchez comme en plein jour. Vous vivez dans le sommeil. Que vous marchez dans la vérité. Ainsi, il va permettre à votre soleil de ne jamais se coucher. Il va permettre à votre travail de ne jamais se coucher. Quand vous entrez dans une entreprise, l'entreprise marche. Quand vous commencez une affaire, ça marche. Quand vous êtes dans votre foyer, la joie ne va pas se coucher. La joie du soleil ne va pas se coucher. La joie de la satisfaction ne va pas se coucher. La joie de la santé ne va pas se coucher. Ou bien le soleil de la santé ne va pas se coucher. Le soleil de la bénédiction ne va pas se coucher. Quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous acceptons ce que le Seigneur accepte, voilà ce qui nous arrivera. Voilà, que Dieu te bénisse, afin que tu apprennes à vivre dans la lumière et accepter d'être le soleil qui éclaire ta vie. Et de ne pas accepter que les ténèbres, la nuit viennent sur tout ce que tu entreprends avec Dieu, pour Dieu et pour sa gloire. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir le 22e S qui s'appelle souvent. Souvent. Ça semble être une parole inutile. Souvent, 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 souvent. Philippiens 3, verset 18 dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et on dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en guérit toujours. Ça, c'est Psaume 34, verset 20. Souvent. On peut utiliser le mot souvent pour vous reprocher quelque chose. Souvent, c'est pour vous permettre de savoir que, des choses vont venir dans votre vie et qui vont vous pousser à aller de l'avant ou bien qui vont vous détruire. Ouais. Le malheur atteint souvent le juste, mais le malheur n'atteint pas toujours le juste. Mais le malheur atteint souvent le juste. Mais le malheur n'atteint pas toujours le juste. Il y a une différence. Il peut arriver que le malheur arrive, c'est ça le mot souvent. Vous devez comprendre ça. Le malheur peut vous atteindre souvent. Ça veut dire que à des moments T, vous pouvez faire face à des situations difficiles. Pour une fois que vous êtes sur cette terre, vous allez faire les frais des esprits et des angoisses que cette nature offre à ses occupants. Mais pour ceux qui sont dans le Seigneur, c'est souvent, c'est pas tout le temps. Que Dieu te bénisse. Ouais. Psaume 78, le verset 38 dit, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Ça veut dire que c'est pas tout le temps que Dieu même s'énerve. Quand il arrive que Dieu doit s'énerver, souvent il le fait, de manière à nous permettre d'être plus proche de lui. Souvent. Mais je vais te dire une chose, il ne faut pas pécher souvent. Non. Parce que si tu payes souvent, tu vas souffrir. Le malheur atteint souvent le juste. Ouais. Nous devons savoir que quoi qu'en soit ce que nous croyons, il va y avoir des situations étonnantes dans notre vie. Vous pouvez être bon, vous pouvez savoir bien faire les choses, mais parfois c'est comme si tout est en train de tomber sur vous. Ça vient souvent. Mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas toutes les fois. Dieu avec nous ne veut pas dire que nous n'allons pas faire les frais de certaines situations difficiles. Non. Il va arriver que votre situation sera comme dans la balance, mais c'est à vous de savoir en qui vous avez cru et de vous saisir de lui, de l'attraper fort et de croire encore que chaque situation qui vient souvent, c'est pour lui, c'est pour donner gloire à Jésus-Christ, c'est pour vous propulser. Le malheur vient pour nous édifier. Ouais. Dieu, il fait des choses, il fait des blocages, il amène des épreuves, il amène des oppositions, souvent pour édifier notre foi. Vous voyez? Donc, vous devez être toujours aguerri. Ce n'est pas des choses qui manquent dans la vie des saints, non. Tous ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur ont eu des frais, parce que des choses sont arrivées souvent dans leur vie.
Parfois, les gens pensent que c'est à cause de nos péchés. Même Jésus, quand il était venu sur notre terre, il a fait les frais de certaines souffrances. Ouais, souvent, il arrive que Jésus pense que Dieu est en train de l'abandonner. Tout comme nous aussi. Depuis que nous prions pour certaines situations, on est en train de prier. C'est comme si les choses s'empirent. Souvent, nous avons l'intention que, est-ce que Dieu est encore dans la situation? Souvent, nous avons l'intention que, est-ce que ces promesses vont s'accomplir encore? Souvent, nous avons l'intention que, est-ce que ce n'est pas fini pour nous? Souvent, nous avons l'intention que, est-ce qu'il faut encore prier? Souvent, nous avons l'intention que ce n'est plus la peine de jeûner. Souvent, nous avons l'intention qu'il vaut mieux abandonner le Seigneur. Souvent, nous avons l'intention que ce n'est plus important d'ouvrir sa Bible et de lire. Souvent, nous avons l'impression que, est-ce que nos dîmes là, est-ce que Dieu les voit? Pourquoi tant de souffrance? Souvent. Mais ce n'est pas toutes les fois. Ça arrive aux chrétiens. Comme Dieu l'a dit dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas tout le temps. C'est souvent que nous sommes malades. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes malades. C'est souvent que nous sommes malades. Mais quand ça arrive, c'est comme si Dieu ne nous a jamais protégés. Il n'y a jamais eu un temps où nous avons été en bonne santé. Il n'y a jamais eu un temps où nous avons eu le répit. Non. Quand ça vient souvent, là, nous commençons par dire, Père Seigneur, mon enfant est encore tombé malade. Le peu d'argent que j'ai maintenant, vraiment, Dieu ne voit rien. Alors que pendant un mois, pendant un an, pendant 2 ans, cet enfant n'a pas été malade. Et l'enfant est en train de manger, les vers sont dans son ventre. L'enfant est en train d'être piqué par les moustiques. Et le palu est là. Mais Dieu a laissé tout ce temps-là pour trouver souvent un moyen de réviser le corps à l'enfant. Bing, c'est fini, nous attaquons à Dieu. Voilà. Voilà comment Dieu est en train de nous traiter. Tout ce que nous faisons. Et nous commençons à bavarder. Nous qui sommes même les pasteurs, nous bavardons. Vous savez, quand il s'agit de consoler les gens, nous avons de grandes paroles. Mais quand il en vient à nous-mêmes là, on se cache pour dire des choses contre Dieu. Tout le monde doit être conscient. Moi aussi, j'en ai parlé contre Dieu. Parce que quand les choses viennent là, ça tombe sur toi, dru. Mais c'est souvent. Ce n'est pas toutes les fois. Tu dois prendre courage. Quand ça vient souvent, si c'est un malheur, si c'est une souffrance, si c'est une angoisse, ça vient souvent. Mais l'Éternel nous en délivre toujours. Il a toujours la solution. Sa solution vient toutes les fois. La solution de Dieu vient tous les jours. Mais tandis que le malheur vient souvent. Nous devons être avertis de ce que n'importe quelle chose peut nous arriver. La mort peut nous arriver. S'il advenait que la mort vient frapper, souvent, nous devons savoir que Dieu nous a déjà avertis. Quoi qu'en soit ce qui nous arrive souvent, Dieu a toutefois la solution à toutes les souffrances auxquelles nous faisons face. Que Dieu t'aide à comprendre. Et revois ton cahier de voyage avec Dieu pour cesser les accusations, les condamnations. Dieu, il est à sa place. Nous sommes bien avertis. Nous avons traversé des situations. Nous avons souvent traversé des situations et nous avons dit non, que Dieu a mal fait. Mais à la fin, on a compris que Dieu avait tellement raison. Dieu a toujours raison. Même si souvent, nous n'avons pas les vraies solutions ou bien les vraies réponses à nos problèmes, Dieu a toujours raison. Que Dieu te bénisse. Père, bénis cette parole et que tes enfants puissent comprendre cela. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.